Bonjour à toi et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2025. Très heureuse de vous retrouver. Merci de votre soutien, merci pour vos messages, pour vos commentaires, merci voilà, à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, à tous ceux qui me font des retours aussi voilà, en privé ou sous les vidéos, voilà, qui me font des retours sur les tirages, qui vous parlent, qui vous aident. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail sert à quelque chose. Donc merci beaucoup. Si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez voilà, me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager les vidéos. Plus vous likez, plus vous commentez, plus on est visible. Enfin voilà, ça fait partie des algorithmes qui font ça. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir, et voilà comment vous pouvez soutenir les gens que vous appréciez. Des fois, c'est des tout petites choses, mais c'est des petites choses qui aident à être beaucoup plus visible. Voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me découvrent. J'espère que voilà, mon travail vous plaira et que ça vous parlera surtout. Je vous souhaite à tous une bonne année 2025. Allez, j'ai envie de dire que le sort vous soit favorable. On verra bien. Il y a un appel en même temps. 2025 nous appelle apparemment. Donc ce tirage, en fait, j'avais envie de vous faire un tirage sur l'année 2025, voir un peu les grandes lignes directives. Ceux qui veulent des prédictions, c'est pas ici que vous les trouverez, donc vous pouvez couper tout de suite. Je ferai pas de prédiction de rencontres, je ferai pas de prédiction de choses comme ça, parce que pour moi, ça nous maintient dans une illusion, ça nous maintient dans une attente, ça nous maintient parfois dans l'inaction. Et je suis aujourd'hui beaucoup plus convaincue du chemin en conscience, de marcher son chemin en conscience, de laisser faire la vie, parce que la vie, elle sait toujours ce qu'elle fait. Mais c'est surtout de comprendre, voilà, les liens de cause à effet, de comprendre pourquoi on vit telle ou telle chose et d'agir sur notre intériorité pour pouvoir agir sur notre extérieur. Moi, je suis beaucoup plus convaincue de ça que de maintenir les gens dans une illusion de ton ex va revenir, tu vas changer de travail, etc., etc. Voilà, si on reste chez soi et qu'on fait rien, pour moi, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, c'est ma ligne directive depuis quelques temps. Et ça va l'être de plus en plus, de ne plus maintenir les gens dans une illusion et de les rendre acteurs de leur vie. Et conscients aussi de leur vie. Donc la guidance, elle va plutôt être orientée sur ça. Quelles seront les grandes lignes directives pour toi sur cette année? Qu'est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu vas travailler... est-ce que cette année, on va vraiment te faire travailler tes reprises de pouvoir? Est-ce que cette année, on va te faire travailler l'amour de toi? Voilà, quelle sera ta grande ligne directive, on va dire une guidance sur cette année 2025, que tu aies un peu des pistes sur, ok, voilà ce qui va se travailler pour moi, voilà pourquoi je vis telle ou telle chose, et voilà ce que je peux en faire aussi. Donc c'est ce vers quoi la vie veut t'amener, d'accord? Pour moi, on évolue, hein. Tout au long de notre vie, on évolue. Mais il y a des années où, enfin, chaque année, moi je me rends compte que il y a des trucs qu'on travaille sur tout le long de l'année en fait. Donc voilà, le but ça va être de vous aider, de vous donner des pistes, vous orienter un peu, vous dire ok, bon bah peut-être qu'il y aura du transgénérationnel qui va beaucoup ressortir cette année, ou peut-être, voilà. Année 9, 2025, donc ça va être une année de clôture, hein, ça, pour beaucoup, ça va être, je pense, une année de clôture de cycle, mais aussi de préparation au nouveau cycle. Donc comment on est un peu dans cet entre-deux, comment on va faire. Ok, je vais vous mettre la petite photo des cartes juste au-dessus. Le tas numéro 1, on est sur l'obsidienne noire avec l'oracle Lilith pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, on est sur l'améthyste, la druse d'améthyste avec l'oracle bleu. Et le tas numéro 3, on est sur la pierre de lune. Et c'est l'oracle des chamans lumière, il me semble.
Voilà. Donc tu choisis ton tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Et moi, je te dis à tout de suite sur ton tas. Je te fais des bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 1. Tas numéro 1, tu as choisi l'obsidienne noire. Alors l'obsidienne qui est quand même une pierre d'ancrage, mais aussi de protection. Ok. L'huile qui a été piochée pour toi, pour le tas numéro 1, on est sur l'huile de la circulation. Et là, toi, le tas numéro 1, c'est j'entends ne troublez pas ma paix. C'est comme si sur cette année, on était sur... parce que là, j'ai la carte. Alors, les secrets enfouis, mais cette femme qui fait... Chut, la paix, tais-toi. Et là, j'ai la sérénité. J'ai cette femme qui est vraiment dans une paix. Je pense que cette année, c'est comme si pour moi, ce qu'on va te faire travailler, c'est déjà cet ancrage à l'intérieur de toi. D'être profondément ancré, on me montre aussi cette reconnexion au corps. D'être ancré pleinement à ton corps. Donc peut-être que tu vas beaucoup repasser par le corps cette année. J'entends yoga, voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont être amenés à faire du yoga, à repasser en fait par le corps pour être ancré aussi dans leur corps, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de paix en fait, d'ancrer cette paix à l'intérieur de soi. Et c'est comme s'il y avait de l'air qui passait, enfin des ouragans et tout ce que tu veux, mais toi tu restes ancré, toi tu restes aligné, toi tu restes dans ta paix en fait. De ok, il peut se passer n'importe quoi autour de moi, je veux cultiver la paix, ma paix intérieure. Et par la carte qui fait chut, j'ai cette notion de t'éloigner aussi de tout ce qui est négatif en fait. Tout ce qui vient troubler ta paix. C'est comme si tu mettais ce truc de chut, je ne veux pas t'entendre parler, je ne veux pas savoir. Les cancans, j'entends aussi. Il y a un truc avec les cancans, toi. C'est comme si peut-être souvent on vient te raconter les cancans. Et là il y a ce truc de je ne veux pas savoir. J'ai cette notion aussi que toi tu es quelqu'un qui absorbe aussi beaucoup et tu t'en rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte de comment tu absorbes des fois les problèmes des autres. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens viennent beaucoup raconter les cancans vers toi, viennent un peu raconter leur vie. Et je pense que sans t'en rendre compte, tu absorbes leurs problèmes en fait. Et ça vient troubler ta propre paix. C'est pour ça que là, j'ai vraiment cette notion de chut, je ne veux pas savoir, je m'en fiche. Ta priorité, c'est ta paix. Hein. Pour moi, toi, cette année, ta priorité, c'est ta paix. L'huile de la circulation, on pourrait aussi avoir cette personne comme si tu allais devenir de plus en plus sélective dans ce qui rentre dans ton espace. Ça, je veux pas. Au revoir. Ça, ok. Ça, c'est bon. Mais il y a vraiment cette notion de cultiver les énergies positives, cultiver le positif autour de toi. Toi, je te sens vraiment repasser par la matière. Hein. Il y a vraiment cette notion de matière. J'ai une notion de beaucoup plus tranché aussi. Quelqu'un qui va être beaucoup plus tranché dans la matière, qui va vraiment poser des actes forts. Peut-être rompre des relations hein, qui sont toxiques. Ou mettre beaucoup de distance avec des relations qui sont toxiques. Vraiment, j'entends de nouveau, tu privilégies ta paix. Toi, cette année, c'est vraiment ta ligne directive, c'est je privilégie ma paix, mais dans la matière aussi. Au-delà de cette paix intérieure, parce que je pense que la paix intérieure, elle est quand même plutôt bien installée. Je sens pas que ce soit le chaos à l'intérieur de toi, pas du tout. Je sens plutôt qu'il y a cette notion de... Maintenant, je m'autorise en fait à être sélective dans mes relations. Je m'autorise à être sélective dans ce que je vis aussi. Si ça me prend trop la tête, je n'y vais pas. Je ne veux plus me prendre la tête pour des conneries. Je ne veux plus... ma paix est beaucoup trop importante en fait. On va aller voir un peu plus loin. J'ai vraiment une notion aussi de silence. Hein, je pense que c'est une année... Alors... n'hésite pas à aller voir aussi ton année personnelle. Ton année personnelle, tu fais ton jour de naissance, plus ton mois de naissance, plus l'année 2025.
En gros, t'es né je sais pas, moi je suis né le 14 octobre, donc je fais le 1 plus 4 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5. Et ça me donne mon année personnelle. Tu réduis jusqu'à un nombre entre 1 et 9. Donc, essaye d'aller voir. Toi, je pense que c'est une année... euh, soit il va y avoir une solitude par choix, j'entends nécessaire, soit la vie va t'isoler en fait. Il y a une notion comme ça, ok? Si tu es célibataire, pour moi cette année, il n'y a pas de rencontre, il y a vraiment j'entends un gros besoin de pause. Il y a un besoin de faire une pause dans les relations amoureuses. Euh, il y a une notion de déconstruire, j'entends déconstruire, peut-être déconstruire aussi la relation amoureuse, sur pourquoi tu auras envie d'une relation amoureuse. Il y a un lien avec la solitude. Là, je sens un gros lien avec la solitude. C'est-à-dire que la relation amoureuse vient combler une solitude. Donc, du coup, je choisis la relation amoureuse, mais c'est juste pour combler un manque. Et j'ai l'impression que c'est parce que inconsciemment peut-être, tu vas combler un manque. Tu tombes toujours sur des partenaires qui vont... j'ai une notion de puiser en fait. Ils vont venir... alors non seulement ils vont pas t'apporter quelque chose, mais j'ai une notion de... Ils vont venir prendre. Pour les gens qui sont célibataires, je pense que l'année 2025, ça va être une année de pause hein, pour vous au niveau sentimental et d'isolement. En tout cas, un besoin peut-être de se confronter à la solitude, mais à la solitude intérieure. Euh, en fait, de se sentir bien aussi dans cette solitude. Ok? Il y a un gros travail, je pense, là-dessus, qui va être fait sur les relations. Et à mon avis, toi, cette année, alors, je vais voir si ça se fait dans tous les tirages. Pour l'instant, j'ai pas fait tous les tirages. Mais je serais pas surprise que toi, tu travailles beaucoup sur ta polarité masculine, sur ta part masculine, et peut-être sur tes lignées d'hommes cette année. Euh, j'ai une notion de réconciliation aussi, peut-être avec la lignée d'hommes. J'entends faire alliance. Faire alliance avec sa lignée d'hommes. C'est comme si toi, je te sentais, ouais, ok, il y a ma lignée d'hommes, elle est là, mais je te sens pas reliée à elle, en fait. Je te sens pas connectée à elle. Comme si il y avait une espèce de séparation entre vous. Euh, et à mon avis, tu vas beaucoup travailler sur ta lignée masculine et sur ta part masculine cette année. Et du coup, ben, indirectement sur tes relations aussi, ta relation à l'autre. Et c'est peut-être pour ça aussi ce gros besoin de paix, de solitude, euh, de recentrage, d'être ancré. Hein, je te disais, toi, cette année, tu vas être beaucoup... tu vas repasser par le corps, l'ancrage par le corps. Et ça, c'est la part masculine aussi. Hein, c'est la part masculine qui nous aide aussi à être ancré dans le corps. Hein. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Ouais. On m'oriente vraiment sur la lignée masculine, toi. Il va y avoir un gros travail de fait. Je te donne un peu ce que j'ai eu comme info en tirant les cartes. Dans les infos que j'avais, c'est comme si tu n'arrivais pas à matérialiser et à ancrer tes rêves. Tu vois, tes désirs, ce que tu veux. Vraiment du plus profond de ton cœur et même de ton corps. T'arrives pas à l'ancrer dans la matière. Ça prend... mais ça dure pas. J'ai une notion aussi que ça te coûte beaucoup d'énergie. Hein, ça te fatigue en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a un gros lien pour moi avec la lignée masculine. J'aimerais bien en avoir un peu plus, mais tu vois, j'ai eu la carte, le totem du dragon, entrer dans votre grotte pour terrasser vos démons. Et moi, cette carte-là, elle me ramène vraiment à cette lignée masculine. Ok, j'entends réparation. Il y a un truc comme ça. Peut-être que la lignée masculine demande réparation ou demande à être réparée. Parce qu'après, j'avais l'enracinement et c'est ce qui fait que tu as du mal à être ancré. Les énergies... je sais pas si c'est un signe de terre, mais en tout cas, les énergies, quand on est dans les énergies de terre, par exemple, j'ai une info comme ça.
Quand les lunes, elles sont dans les signes de terre, etc., toi, ça te plombe. Tu n'y arrives pas, tu peux pas, tu es au ralenti. Essaye de voir aussi, j'ai l'impression que c'est les moments où tu procrastines beaucoup. Et quand tu es dans les énergies, quand les lunes, par exemple, ou les énergies, les planètes, elles sont dans les signes d'air, toi, tu te sens bien, tu te sens beaucoup mieux dans les signes d'air. J'ai vraiment l'énergie des fées. Hein, j'ai quelque chose de très aéré, très, très féerique, très impalpable aussi. Tu te sens bien là-dedans en fait. Et la matière, tout ce qui est en rapport avec la matière, avec la terre, avec tout ça, c'est lourd pour toi, ça te fatigue. Tout ce qui est administratif, etc., c'est quelque chose, t'as du mal, t'y arrives pas, etc. Et là, il y a vraiment un lien, un parallèle avec ta lignée d'homme en fait. C'est là où je te dis qu'il n'y a pas d'alliance en fait, c'est comme si t'étais pas unie, reliée pleinement. Ta lignée d'homme, elle est là, ok, elle est derrière, mais elle n'est pas pleinement reliée à toi. Il y a besoin, j'entends, il y a besoin de l'assainir, hein, pour la réintégrer dans tes énergies. Peut-être aussi que la lignée d'homme, peut-être que toi, tu as beaucoup travaillé sur ta lignée de femme. Tu as beaucoup assaini la lignée de femme. Et les énergies dans lesquelles tu es, aujourd'hui, j'entends, elles sont pures. Elles sont beaucoup plus pures. C'est comme si énergétiquement, la lignée d'homme, elle était beaucoup plus dans les démons, dans quelque chose de sombre. Parce qu'elle n'a pas encore été nettoyée, cette ligne. Donc elle peut pas être reliée à toi parce que c'est comme si ça faisait vraiment une grosse dualité. Quand elle est reliée à toi, ça fait une très très grosse dualité. On me donne aussi l'info, tu verras, ça te parle, hein, ça parlera peut-être qu'à quelques-uns. Quand tu vois un homme, tu as l'impression qu'il est pur et en fait derrière, c'est un vrai démon. C'est en lien. Je sais pas pourquoi, mais c'est en lien. D'accord. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à ancrer en fait. Et pour moi, vraiment, cette année, tu vas énormément travailler à libérer. Tiens, j'aimerais bien voir. Ouais. Je vais regarder la blessure de ta lignée d'homme principale. Alors après, voilà, hein, ce sera propre à chacun. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo. Si j'y pense, je vous la mets en dessous. J'ai fait une vidéo oracle, justement, sur les blessures. Ça vous permet de savoir dans quelle blessure vous êtes en ce moment. Et c'est quoi la blessure dominante de ta lignée d'homme? Moi, j'entends trahison, mais abandon et injustice. Ok, abandon et injustice. Moi, je sens un truc très très lourd sur ta lignée d'homme. Très 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 lourd. Je vais aller voir un peu plus loin avec ces deux cartes-là, parce que je sens qu'il y a une info qui a besoin de parler, de passer. Ouais. Alors, tu verras si ça te parle. J'ai une info, ça se trouve, ça parlera qu'à une personne. Il y a une notion d'homosexualité. Alors, soit toi, peut-être, soit sur ta lignée, qui a eu ce truc de j'ai peur de faire honte à ma famille. Voilà, il y a un truc comme ça. Je suis pas sûre que ça parle à beaucoup de monde, mais j'ai l'impression qu'il fallait que cette info-là déjà passe, d'accord. Quand j'ai les cartes, les éléments, en fait, c'est comme si toi, ce qu'il faut aller assainir sur ta lignée d'homme, c'est la part féminine. C'est le rapport à la femme aussi, en fait. C'est comme si tu veux, on me donnait ce truc de... Toi, t'as peut-être travaillé sur ta lignée de femme. C'est-à-dire le rapport de la femme vis-à-vis de l'homme, d'accord ? Comment la femme reprend sa place vis-à-vis de l'homme, etc., etc. Et là, en fait, c'est comme si on te disait, maintenant, il va falloir aller travailler le rapport de l'homme vis-à-vis de la femme. Et c'est pas parce que t'es une femme que tu dois pas le faire, en fait. Au contraire. J'ai cette notion que, justement, il y a une espèce de légitimité que tu as, que tes ancêtres t'ont donné, j'entends. J'ai vraiment cette notion comme si tes ancêtres, en fait, ils te voient évoluer et j'ai l'impression que tes ancêtres masculins te trouvent légitime pour, justement, rétablir l'équilibre, en fait. Il y a une notion comme ça. Rétablir l'équilibre, mais dans cette lignée d'hommes qui a une perception, peut-être, de la femme qui est erronée. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait.
j'ai la notion comme si la femme attirait le malheur aussi. Hein, ou être une femme attire le malheur. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Tu vois si c'est être une femme qui attire le malheur ou si la femme attire le malheur. Mais tout va tourner autour de ça, je pense. J'entends surtout sur le début d'année. D'accord, surtout sur le début d'année. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup tourner autour de ça. J'entends aussi ce que les hommes ont fait pour les femmes. Mais là, on est dans quelque chose de très collectif. Hein. C'est les hommes qui partent à la guerre, hein, c'est pas les femmes. Qu'on se le dise quand même. Et juste pour ça, on devrait faire preuve de gratitude vis-à-vis d'eux. Parce que c'est eux qui risquent leur vie pour nous. Et c'est peut-être ça aussi, ok, l'abandon et l'injustice. Hein. Pardon. Là, je sens qu'il y a... c'est comme si c'est pas juste que vous pensiez qu'on vous abandonne alors que ce qu'on fait c'est pour vous. Il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que l'homme qui part à la guerre, l'homme qui part au travail, qui met en priorité le travail, hein, voilà, c'est lui qui se sacrifie au niveau du travail, hein, parce qu'on va pas se leurrer quand même, c'est beaucoup les hommes. Et ça a beaucoup été les hommes qui se sont eux sacrifiés au niveau du travail, qui ont fait des heures et des heures et des heures et des heures pour que leur famille vive correctement. Et c'est comme si les filles et les petites filles se sentaient abandonnées par leur père et c'est là où il y a une notion d'injustice en fait. C'est pas juste que tu te sentes abandonnée parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est justement pour ne pas t'abandonner en fait. Il y a un quiproquo, il y a un équilibre à rétablir, un pardon à établir, il y a quelque chose comme ça. Donc, essayez de voir. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut aller faire évidemment de façon individuelle. On est sur de la guidance collective, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, à aller assainir, apaiser, remettre en équilibre. Ouais, toi, l'année 2025, ça va vraiment être ça, mais en fait, c'est aussi la concrétisation. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Je pense hein, que toi, t'as bien bossé. Et du coup, c'est comme si cet alignement intérieur que tu as trouvé à l'intérieur de toi, hein, il n'arrive pas à s'ancrer. Il ne peut pas s'ancrer dans la matière. Vraiment. Mais c'est parce qu'il y a cette lignée d'hommes là qui a besoin d'être assainie. J'entends qu'elle a besoin aussi d'être pardonnée. Et profondément pardonnée. À la fin, j'avais fin de cycle. Donc toi, je pense que vraiment, 2025, tu clôtures un gros cycle hein, karmique, transgénérationnel. À mon avis, t'as pas mal clôturé. T'as clôturé pas mal de choses. Le changement, en fait, il n'arrive pas à s'ancrer encore pleinement dans la matière. C'est-à-dire que le changement, tu le sens à l'intérieur de toi. Mais il ne s'ancre pas dans la matière. Ça s'ancre pas. Et ben, à mon avis, hein, avec ce nettoyage, parce que j'avais la carte changement imminent, vraiment, moi je pense que ce travail intérieur du coup, d'aller pardonner ces lignées d'hommes, d'aller vraiment se réconcilier, en faire des alliés hein, de ces masculins, et peut-être aussi aider cette lignée d'hommes, hein, de masculins blessés, les aider à passer au masculin sacré. Alors tu verras, hein, peut-être que tu seras amené à aider ton père, ton frère, ton cousin, voilà, des hommes qui sont proches de toi, peut-être, ça c'est possible. C'est comme si, en effet, tu vas peut-être être amené à les aider, et en fait, en les aidant eux, ça va aider aussi toute ta lignée. Je me suis perdue, du coup. C'est pour ça que les choses, elles n'arrivent pas à s'ancrer. En tout cas, voilà, c'est ça le fond du truc, c'est pour ça que les choses n'arrivent pas à pleinement s'ancrer, en fait, c'est parce que t'es pas... alliés en fait. Tes alliés masculins n'arrivent pas à se relier à toi. Peut-être qu'il y a une colère inconsciente hein, de ta part vis-à-vis du masculin qui a besoin d'être exprimée et libérée en fait.
C'est comme si je te voyais, mais vraiment être en colère après l'homme, de façon générale. Et tes ancêtres accueillir aussi cette colère. Dire, ok, vas-y, exprime-la. Exprime. Je suis en colère, les guerres, c'est à cause des hommes. Je suis en colère, le machin, c'est à cause des hommes. Ça, c'est à cause des hommes. Ça, c'est à cause des hommes. Il y en a marre. Tu vois, comme si tu avais besoin d'exprimer, peut-être pas que... Enfin, pas que de façon directe dans ce que toi, les hommes t'ont fait vivre, mais dans ce que les hommes font vivre de façon générale aux femmes. Il y a une colère qui remonte, qui a besoin d'être exprimée en fait, qui a besoin aussi de passer par toi. Et que peut-être tu as besoin d'exprimer à tes ancêtres hommes en disant mais moi j'en ai marre en fait. J'en ai marre que vous agissiez comme des cons, j'en ai marre que vous soyez comme ça, j'en ai marre que vous compreniez pas. Enfin, il y a un besoin d'exprimer cette colère qui est relativement fort. Et c'est comme si je voyais ta lignée d'hommes accueillir. Être là en disant oui, ok, on comprend. On comprend. Mais tant que tu as cette colère-là, en fait, tu ne peux pas te relier dans l'amour avec eux. C'est pas possible. La colère nous empêche d'être pleinement dans l'amour. Et à mon avis, toi, cette année, on va venir faire chercher cette profonde colère que tu as aussi vis-à-vis de l'homme en ce qui concerne l'abandon et l'injustice. Les injustices entre les hommes et les femmes. Putain, j'en ai marre. De comment l'homme crée la blessure d'abandon chez la femme. À mon avis, toi, tu vas être beaucoup relié au collectif des femmes qui, en ce moment, commence un petit peu à gronder. Enfin, ça fait un moment qu'elle gronde, mais je pense que tu es beaucoup relié à la sororité, au féminin, à tout ça. Et vraiment, les colères qui vont te traverser, les émotions qui vont te traverser, ça va être aussi les émotions du collectif, en fait. Voilà. Et ça a besoin d'être exprimé, en fait. Tant que cette colère, elle est sous-jacente, en fait. Alors, quand je te parle de colère, hein, peut-être que quand je te dis ça, tu te dis, mais pas du tout. Je me sens pas du tout en colère après l'homme. C'est juste que j'en ai marre. Oui, ok. Mais va en fait vraiment, va te connecter à ce j'en ai marre d'eux. Va vraiment t'y confronter. Parce que, dans le fond, il y a une profonde colère face à toutes les injustices qui ont été vécues. Face à toutes les injustices que les femmes vivent à cause des hommes. Et ça, à mon avis, c'est relié à toi, en fait. Tu es relié à ce collectif. Voilà, des sorcières qui ont été massacrées, des femmes qui sont torturées, qui vivent des choses juste parce qu'elles sont des femmes. Parce que c'est quand même une réalité dans notre monde. Hein, dans certains pays, juste parce que tu es une femme, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Même si nous, dans notre société, on a beaucoup avancé. Voilà, il y a eu énormément d'injustices faites vis-à-vis des femmes. Et la femme a subi beaucoup de choses. Et ça, vraiment, va te connecter à cette colère. Parce qu'à mon avis, elle est là. Hein. Elle est connectée à toi, cette colère. Et ça a besoin de s'exprimer. Hein. Alors, c'est comme si, peut-être que tu peux l'exprimer par de la danse, par de la peinture. Il y a quelque chose d'artistique aussi. Hein. Je sens, pour certains, comme si ça, il fallait que tu l'exprimes dans de l'art. Tu vois, c'est non, quoi. Le stop, ça suffit, en fait. Le stop, ça suffit. Mais le stop, ça suffit, il arrive quand la colère s'exprime. Mais avant que cette colère, cette rage, des fois, s'exprime, on avale des couleuvres. On ravale nos émotions. Là, c'est comme si on te disait, non, maintenant, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes d'étouffer ces émotions. Parce que tant que ces émotions, elles sont là, tu ne peux pas te relier pleinement à ta lignée d'hommes. Ils ne peuvent pas être tes alliés. Ils ne peuvent pas être tes alliés. Ils ne peuvent pas t'aider à ancrer les choses. Ils ne peuvent pas t'aider à réaliser tes rêves. Ils ne peuvent pas t'aider à tout ça. Donc, gros challenge hein, cette année. Mais
À mon avis, derrière, par contre, toi, tu réalises tout, quoi. Tu réalises tous tes rêves. Enfin, il y a tout qui s'ancre dans la matière. Mais voilà, tu vas contribuer aussi au collectif des femmes qui vont vraiment pardonner l'homme en profondeur. Ouais, je te valide. Toi, tu vois, j'ai eu foyer, mariage, union, corne d'abondance. Et en fait, toi, tu vas vraiment œuvrer. Je pense hein, que de toute façon, voilà, je serais pas surprise que tu aies fait partie des collectifs flammes jumelles, les couples sacrés, les machins. Euh, Moi, je me suis éloignée de tout ça. Ça veut pas dire que. Mais quand on s'est connecté à ces énergies-là, on a pris conscience du masculin, du féminin, de nos polarités, de comment c'est important de les réunir à l'intérieur de nous, de les unir. Et toi, tu contribues en fait. Alors que tu sois encore dans ce collectif, que tu crois encore aux flammes jumelles ou que tu n'y crois plus, peu importe, on s'en fout en fait. C'est juste que tu fais partie de ce collectif qui travaille individuellement cette réunion au niveau de nos polarités, au niveau de nos lignées, au niveau de tout ça, pour arriver à justement cette union intérieure, cette alliance, cette véritable alliance entre le masculin et le féminin. Et ça, ça peut être. On travaille sur le karmique, le transgénérationnel, sur nos blessures de l'enfance, sur le lien au père, à la mère, nanana, nanana, nanana. Et vraiment derrière, c'est l'abondance, tu vois. Toi, derrière, il y a vraiment cette notion de abondance, quoi. La corne d'abondance. C'est une clôture de cycle. Toi, vraiment, 2025, tu clôtures un gros, gros cycle et un gros schéma karmique et transgénérationnel. Tu le clôtures sur 2025. Donc ça va être encore peut-être un peu éprouvant et challengeant. Et encore que parce que je pense que tu vas être beaucoup bien guidé, bien accompagné, soutenu, etc. Mais comme à chaque fois, hein, quand on vit ces choses-là, on sent quand même qu'on est soutenu et accompagné. Mais là, par contre derrière, c'est abondance plus, plus, plus. Je vais voir si j'ai une carte. Ah oui, je voulais faire... Ouais, je vais tirer un mantra. Ok, alors on est sur un mantra d'affirmation de soi. Et c'est échec et mat, je gagne. À contresens de controverses en maladresse, je ris des farces de mes imperfections. Même si je crois que parfois je perds, en vérité, je suis sur le chemin de mes prochaines réussites. C'est avec enthousiasme que j'observe mes fins pour mieux accueillir mes futurs succès. Ok. Voilà, tu verras si ça te parle. Mais on est vraiment, pour moi, sur 2025, une grosse année de clôture de cycle pour toi, mais karmique, transgénérationnelle. Enfin, c'est vraiment de la grosse clôture. Hein. La grosse clôture. Avec tout ce qui est en lien avec, justement, ancrer les choses dans la matière. On te fait vraiment revenir dans la matière. Il est où mon truc ? J'ai quand même tiré une petite carte de la déesse sombre. Je suis pas sûre que ça parle, mais on verra. Alors, nous avons la carte sombre Aphrodite. Dangerosité de l'amour, redoutable influence, vague implacable. Je suis la vague incontrôlable qui s'abat en toi et te réquisitionne à vie. Je te donne les plus grands bonheurs et les souffrances les plus insurmontables. Je suis le chant auquel tu ne pourras de toute façon pas résister. Je danse, sombre et sensuelle, dans tous les cœurs. Rien ne peut m'arrêter. Je suis la force la plus vive de ce monde. Même la peur a peur de moi. Et je ne crains rien, car je suis la conquête incarnée. Si tous me croient légère et sucrée, qu'ils prennent le temps d'y regarder à deux fois. Rien n'est plus implacable et arbitraire que moi. La déesse ouvre la porte de l'amour comme énergie implacable et sombre. L'amour est comme la mort, il s'abat sans discrimination. Il gagne toujours sur la raison et il survit même au trépas. Ne le combattez pas, ne cherchez pas à le maîtriser. C'est la seule bataille que vous ne pourrez jamais gagner. Accueillez sa violente vague et tenez bon quand l'eau est d'un calme glacial. Vous êtes amour, dansez-le avec toute la fougue qui sommeille en vous. Faites de cette force imprenable une alliée et une richesse. Fusionnez pleinement avec la chose que rien ne peut abattre.
Votre vision de l'amour attire le vide, le manque, l'absence de bataille. Vous espérez l'amour sans le comprendre. Vous ne vous remplissez pas de sa force abondante, de son inexorable pouvoir. Vous voulez une voie du milieu où l'on ne tente rien, n'accueille rien, ne souffre pas. Ce n'est pas un état qui sied à l'amour. L'amour est furieux. Il est le tsunami dévastateur et enchanteur auquel vous avez peur de vous ouvrir, car vous vous recroquevillez dans une négation de la violence qu'il occasionne. L'amour ne connaît pas la voie du milieu. Il est totalitaire. Et c'est ça, en fait, c'est remettre de l'amour, en fait. C'est vraiment te remettre dans l'amour, mais du masculin, en fait. Du masculin de façon générale. Ok, bon, eh ben écoute, bonne année. Si tu as besoin d'aide, évidemment, je me tiens à ta disposition. Voilà, pour voir comment, voilà, pour t'aider évidemment, soit sur du soin chamanique, soit sur de la guidance. Mais il y a je pense, alors, je sais pas si l'année va être calme ou pas. Par contre, je sens que toi derrière, en fait, c'est un peu tu vas pouvoir ancrer en fait dans la matière tout ce que tu désires. Et là aujourd'hui ça prend pas, c'est la matière est lourde, etc., etc., etc. Mais c'est voilà, ça va se travailler vraiment cette année pour moi. Et derrière en fait il y a vraiment de l'abondance quoi. Ok. Bon, et ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je te fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et merci de me soutenir dans mon travail. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 2, toi qui as pris la druse d'améthyste. On va aller voir un peu, voilà, l'année 2025, comment elle se profile pour toi. L'améthyste, on est, il me semble, sur le troisième œil. Hein, j'entends la vision claire. Il y a une notion de vision claire. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la guérison. On ne voit pas avec le halo lumineux, mais l'huile pour toi c'est l'huile de la guérison. Et dans les cartes, donc pour l'oracle bleu, j'ai le monde minéral et la transformation. Moi, dans ce qui me vient déjà, c'est un recentrage profond et intérieur. J'ai déjà cette notion-là. Il y a cette notion de la vision claire, mais vision claire aussi de soi-même. Quand j'ai eu l'huile de la guérison, j'avais cette notion du triangle de Karpman. Alors j'entends, c'est comme si cette année aussi tu allais prendre conscience des rôles que tu joues. Peut-être dans les triangles de Karpman, ou dans d'autres situations en fait. C'est comme si tu allais prendre de plus en plus conscience de toi, de tes agissements. Toi, au niveau des guérisons, j'ai l'impression que tu vas aller de plus en plus en profondeur. C'est-à-dire que tu vas... alors, c'est très con, mais aller faire péter le petit ego qui, lui, ne veut pas... voir certaines choses et veut nous dire non mais moi je suis pas comme ça, j'agis pas comme ça, nanana, nanana. Et bien là c'est comme si toi cette année, j'entends tu prends ta responsabilité. Il y a cette notion de prise de responsabilité dans nos relations, dans ce qu'on met en place de façon très inconsciente, hein. C'est souvent très inconscient. Et c'est là aussi où on va vraiment travailler en profondeur, c'est quand on va vraiment se confronter à soi-même, mais à nos agissements, à nos propres agissements. Une phrase, alors qui fait pas du tout plaisir à l'ego, hein. Mais bon, voilà. Tant qu'il est là, on n'avance pas, hein, c'est con, hein, mais une phrase que j'aime bien, c'est ce qu'on peut reprocher aux autres, c'est ce qu'on peut se reprocher à soi-même. Et cette phrase-là, quand vraiment on se l'approprie, ça fait pas du tout du bien à l'ego, mais vraiment, pas du tout. Et bien toi tu vas justement, je pense cette année ne pas aller faire de bien à ton ego. Je pense que cette année tu vas justement aller te confronter à ce petit ego qui est à l'intérieur de toi et qui t'empêche justement d'être dans la paix, qui
qui t'empêche aussi d'être dans des guérisons qui sont vraiment profondes. Parce que notre ego, en fait, souvent, il veut nous faire voir que la part lumineuse, c'est comme s'il nous biaisait, en fait. Il nous fait voir des défauts des fois qu'on n'a pas, et il nous fait voir des qualités. Je vais pas dire qu'on les a pas, mais voilà. Il nous empêche, en fait, d'être pleinement au clair avec nous-mêmes, mais aussi d'être dans l'acceptation de soi, hein, oui, en effet, j'ai cette part-là à l'intérieur de moi, et c'est ok, je suis dans l'acceptation de ça, en fait. Ouais, toi, à mon avis, ton ego, il va prendre cher cette année. Et c'est possible que sur cette fin d'année 2024, ça ait déjà commencé. C'est-à-dire qu'on est déjà venu chatouiller ton ego à divers endroits. Moi, je sens que là, j'ai un truc qui se crispe, j'ai des espèces d'angoisse. Et en effet, c'est là aussi sortir du triangle de Karpman. Si on veut sortir du triangle de Karpman, alors pour moi, hein, ça c'est ma vision, d'accord. Quand on est dans le triangle de Karpman, on est toujours dans les trois rôles, hein, alors déjà à l'intérieur de soi, mais aussi avec les autres. On va parfois jouer le rôle de victime, parfois jouer le rôle de la sauveuse, et puis inconsciemment, on va jouer le rôle du bourreau avec d'autres, d'accord. Pour moi, pour sortir de ce triangle-là, il faut sortir du rôle de la victime. Pour moi, c'est la victime. Alors, c'est ma vérité, d'accord. Vous prenez si ça vous parle. Mais pour moi, c'est la victime, en fait, qui va générer tous les autres rôles. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Et pour sortir du rôle de la victime, il faut prendre sa part de responsabilité dans ce qui se joue. D'accord. C'est-à-dire que l'autre, il n'est pas tout blanc ou tout noir. L'autre n'est pas que le bourreau. D'accord. Il y a ce que nous aussi, inconsciemment, dans nos comportements, on a généré chez l'autre. On a mis en place inconsciemment quelque chose. D'accord. Et ça, de pouvoir aussi se dire, ok, mais j'ai joué un rôle, j'ai joué mon rôle. L'autre, il a joué le rôle, je sais pas moi, du manipulateur. Mais moi, j'ai joué le rôle de celle qui se laisse manipuler, en fait. Et peut-être que moi, je me suis manipulée aussi. Et je prends ma part de responsabilité et je fais pas que de l'autre le méchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y avait juste des rôles qui ont été joués. Ok, on va aller voir un peu plus loin, parce que là, pour l'instant, c'est pas glamour, hein. Ouais. Toi, vraiment, on me remet l'histoire du karma. Je pense que tu as déjà amorcé ce travail sur soi. Possible que tu aies déjà lu Les 5 blessures de Lise Bourbeau, etc. Je te donne ce qui me vient. Pour moi, ce qui va se travailler, je te donne vraiment le ressenti pur, c'est beaucoup le lien aux parents. Alors, si tu as des conflits avec ta mère, je pense que cette année, en gros, on te dit là maintenant, il faut les régler. C'est possible que ce soit des conflits en plus qui durent de génération en génération. D'accord. Il y avait cette notion aussi des rôles que l'on joue. C'est là où je te ramène au triangle de Karpman. Il y a des fois, on va jouer le rôle de la victime, mais inconsciemment, on s'en rend même pas compte. Enfin, des fois, on est pris là-dedans. Puis on va jouer le rôle du bourreau, puis on va jouer le rôle de ci. Et c'est-à-dire que si quelqu'un qui a été méchant avec toi, il peut aussi ne pas être tout le temps méchant, tu vois. Il y a cette notion-là, en fait, de prendre conscience, en fait, de la pièce de théâtre, presque, dans laquelle on est, et où chacun joue son rôle d'acteur, en fait. Mais pour qu'il y ait un rôle qui soit joué, il faut que l'autre, il lui donne sa réplique, en fait. D'accord ? S'il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de scène de théâtre. S'il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de scène de théâtre. Donc, là, il y a une grosse prise de conscience sur toi aussi, tes propres rôles. Les rôles que toi, tu as joués. Et du coup, les masques que tu portes. Et c'est comme si je te voyais... Alors, je vois quelqu'un qui enlève ses vêtements. Mais qui enlève ses masques. Qui se sépare de ses masques, qui se sépare de ses peaux, de ses rôles, que l'on joue, encore une fois, inconsciemment. Si je t'ai parlé des 5 blessures, c'est pas pour rien. Hein. La blessure d'abandon va nous faire jouer tel ou tel rôle. La blessure de rejet va nous faire jouer un autre rôle, etc., etc., etc. Et bien toi, cette année, j'ai l'impression que tu enlèves, justement, ces peaux, ces rôles,
qui sont joués à cause de tes blessures. Ouais. Ouais. Ok, on va voir un peu plus loin. Ok. Donc je te confirme que toi tu vas aller bien dans les profondeurs, mais vraiment cette année. Je pense que tu vas aller toucher tes propres profondeurs, tes propres noirceurs. Hein. Alors c'est pas du tout confortable, je te l'accorde. Mais là, c'est comme si on te disait, mais maintenant il faut y aller, quoi. Il faut y aller. T'as fait le haut de l'iceberg, en gros. Là, faut aller taper dans le dur, quoi. Faut vraiment aller taper dans le dur, ok. Tu vas aller aussi, je pense, mettre en lumière toutes les mémoires, alors transgénérationnelles, mais les croyances, les paroles, les liens de cause à effet, en fait, entre les paroles que tu as pu entendre à l'enfance et qui ont un impact sur ta vie aujourd'hui, d'accord. J'avais... Alors, attends, parce que les infos, le problème, c'est qu'elles viennent avant que je lance la vidéo, c'est chiant, des fois. Le renouveau, il y avait cette notion aussi du renouveau qui est bloqué chez toi, en fait. C'est comme si je te voyais tourner en rond, toujours sur les mêmes choses, les mêmes blessures, mais c'est comme s'il y avait une notion un peu, entre guillemets, de fuite, mais c'est normal, ça fait peur, hein. Aller vraiment dans nos profondeurs, se regarder en face, prendre notre responsabilité dans ce qui s'est passé, dans plein de choses. Je parle pas de l'enfance, d'accord? Je parle pas de l'enfance. Je parle de aujourd'hui, de nos relations actuelles, de plein de choses, ok? Je parle pas de notre prise de responsabilité quand on est enfant. Quand on est enfant, on subit, ok? Donc il y a des choses que tu as vécues à l'enfance où tu n'es pas responsable, ok? Pour moi, notre responsabilité, alors c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire, et ça je le conçois, notre responsabilité c'est arriver à l'âge adulte, souvent on alimente nos propres blessures, hein, souvent on reste dans le statut aussi de victime vis-à-vis des parents, d'accord, parce que ça reste de leur faute, si on va pas bien ça reste de leur faute, c'est pas de la nôtre, c'est de la leur. Et c'est là aussi où elle est là la prise de responsabilité. Je sens que c'est pas confortable, hein. Même moi, la guidance, je la sens pas confortable parce que c'est pas des messages qui sont confortables à transmettre, d'accord. Et pourtant, ils sont parfois nécessaires ces messages-là. De se dire, mais attends, oh, t'as quel âge? À un moment donné, ça va, pardonne tes parents, quoi. Pardonne pour ce qui s'est passé. Voir ses parents aussi comme des adultes blessés. Hein, pouvoir faire ce travail et arriver à voir nos parents pas que comme des parents mais aussi comme des adultes blessés, parce que là chez toi je sens que le renouveau est bloqué, mais parce que les émotions, hein, j'ai cette notion de tes émotions qui s'auto-alimentent, d'accord, peut-être les rancœurs, j'ai beaucoup la rancœur, voilà, je ressasse, je rumine, je ressasse, et ça bloque tes émotions, alors qu'en fait là, on te dit, mais maintenant, il faut les évacuer. Cette émotion de colère, elle est ok, elle est légitime. Tu as des colères qui sont là, issues de l'enfance, etc., etc. Ok, ben fais-en quelque chose et évacue-les au lieu de les garder à l'intérieur de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de te sacrifier toi dans ton bonheur, dans ton renouveau, dans toutes ces choses-là. Et du coup, moi, j'ai l'impression que tu es un peu bloqué aussi dans pas mal d'aspects de ta vie. Tu vois, il y a un truc de... j'entends l'apathie aussi, tu vois, être très apathique, avoir envie de rien, de toute façon à quoi ça sert, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais peut-être aussi où tu te plains beaucoup, peut-être, hein. Moi quand je m'en suis rendu compte, bah ça fait pas plaisir, hein. Oh putain merde, je fais que ça. Et déjà d'avoir juste la prise de conscience. Chez toi, je pense cette année, il va y avoir énormément de prise de conscience. J'ai cette notion, tu vas être beaucoup soutenu, hein, au niveau de l'invisible, au niveau de tout ça, tu vas être énormément soutenu, justement dans toutes ces prises de conscience. C'est-à-dire que quand tu vas demander, putain, je comprends pas ça, nanana, ben,
tout de suite tu vas avoir des informations, tout de suite tu vas avoir des souvenirs qui vont remonter. Les souvenirs qui remontent à certains moments, quand vous demandez quelque chose, de comprendre quelque chose, puis que vous avez un souvenir qui remonte, c'est jamais par hasard, hein, d'accord? Donc, à côté de ça, tu vas être énormément soutenu, ok? Mais ça va pas être confortable d'aller dans ces profondeurs-là. Ça, vraiment, mais j'entends, mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire parce que tu es en train, alors, j'entends de gâcher ta vie, mais si tu veux, de te faire du mal, de te sacrifier toi, de tout ça. Alors peut-être pour rester dans un statut de victime, peut-être, hein, déjà prendre conscience hein, qu'on peut être beaucoup là-dedans. C'est pas confortable encore une fois, mais pour moi une prise de conscience ça aide en fait. Quand on prend conscience de quelque chose, c'est que déjà la guérison est amorcée. D'accord? C'est que déjà il y a une guérison qui est en train de se faire quand on prend conscience de ça. Donc prendre conscience de ça, on est beaucoup hein, à exister par la plainte, à se sentir exister par la plainte. Parce qu'on a été conditionné comme ça, parce que nos parents peut-être ne se sont occupés de nous que quand on n'était pas bien. Et du coup, il y a une stratégie inconsciente qui s'est mise en place oh bah en fait quand je vais pas bien, c'est là qu'on s'occupe de moi. Donc je peux pas aller bien. Je peux pas. Il faut que je sois malade, il faut que je sois triste, il faut que je sois pas bien pour que mes parents s'occupent de moi. Pour qu'on m'aime, pour recevoir de l'attention, pour recevoir de l'amour. Donc quand on se construit aussi sur des choses comme ça, et ben c'est des stratégies inconscientes qu'on met en place en permanence et du coup on est toujours dans ce rôle de victime. Mais parce on n'arrive pas à exister autrement. Alors rassure-toi, on peut exister autrement, d'accord? Mais il faut déjà pouvoir le remettre au conscient, ok? On va aller voir un peu plus loin, mais toi, à mon avis, vraiment, c'est beaucoup de reprises de pouvoir cette année. Je pense que tu vas énormément reprendre ton pouvoir dans tes relations. Reprendre sa responsabilité, c'est reprendre son pouvoir. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans ce truc de c'est la faute de l'autre, ça veut dire que l'autre, il a toujours ce pouvoir de nous faire du mal. Il a toujours ce pouvoir-là, d'accord? Quand on reprend notre responsabilité, quand on va redonner la responsabilité à l'autre aussi dans ses agissements, dans machin, dans truc, quand on fait ce travail, voilà, d'apaisement intérieur, d'apaisement de nos émotions, apaisement de nos blessures, apaisement de tout ça, on reprend aussi énormément notre pouvoir. Et toi, à mon avis, cette année, c'est ce aussi vers quoi on t'emmène. On t'emmène sur une reprise de pouvoir pour redevenir ou devenir souverain ou souveraine de ta vie, en fait. Vraiment, quand t'es souverain, t'es pas victime, du coup. T'es pas sauveur. Tu vois, quand t'es souverain, t'es dans ton espace. Tu es pleinement aligné dans ton espace. Tu es acteur aussi de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Voilà. Tu vas plus aller accuser les autres. Tu fais ce qu'il faut et toi, là, vraiment, je pense que tu as beaucoup donné ton pouvoir aux autres. Et là, il faut aller le récupérer. Reprendre aussi ces parts de toi. Hein, récupérer toutes ces parts de toi que tu as laissées. Pour moi, il y a un gros travail sur l'émotionnel enfoui qui s'auto-alimente. Hein, par la rumination. Beaucoup de rumination. J'ai l'impression que tu peux beaucoup ressasser le passé. Et là, c'est comme si on te disait maintenant, il faut aller clôturer. Et pour moi, c'est ma vérité, mais c'est aussi ce que moi j'ai expérimenté. Tant qu'on n'a pas évacué cet émotionnel, qui est là, hein, qui nous fait peur aussi, qui peut nous faire peur. On a peur qu'il nous envahisse. On a peur qu'il prenne le dessus, en fait. Il y a aussi cette souffrance hein, qui, pendant... Moi, ma souffrance, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était ma meilleure amie. Parce qu'elle était là depuis tellement longtemps. Que c'était ma meilleure amie toxique. Pour moi, si on ne va pas évacuer cet émotionnel, la guérison, elle ne se fait pas. Parce que c'est l'émotionnel qui, même s'il reste un tout petit peu de l'émotionnel, le moindre truc qui va venir réveiller la blessure, ça va alimenter et s'auto-alimenter. Et hop, ça ressasse, et hop, ça remonte, et machin, et truc, et machin, et truc. Et toi, à mon avis, on va beaucoup te faire travailler ton émotionnel, d'accord ?
Peut-être aussi que tu fais partie, entre guillemets, de ces hypersensibles, de ceux qui ont cet émotionnel qu'ils n'arrivent pas du tout à maîtriser. Qui peut-être vont beaucoup intérioriser, voilà, et puis d'un coup, pouf, ça sort, quoi. Et ben, je pense aussi que cette année, on va te faire travailler ton émotionnel, d'accord? On va, entre guillemets, de venir te faire grandir face à tes émotions. Te montrer aussi que tes émotions, c'est pas des démons, hein. Elles sont là et c'est ok. Et toi, il y a un gros travail émotionnel aussi cette année, je pense. On va t'amener aussi cette année à l'amour de toi, en fait. Euh, Inconsciemment, j'ai l'impression que tu peux attendre un sauveur ou une sauveuse. Inconsciemment, hein. Je pense que c'est très enfoui à l'intérieur de toi. C'est attendre. Alors, c'est un truc très con, hein, puisque moi, ça, je peux l'entendre. Et puis, moi, j'y ai cru pendant longtemps et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Attendre les excuses de nos parents. Ok, pour aller mieux, hein. Pour les pardonner, pour ci, pour ça. Ok, mais s'ils te les donnent jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rester pris dans tes blessures d'enfance toute ta vie parce que ils sont peut-être incapables de s'excuser, incapables de reconnaître leurs erreurs, incapables de ci, incapables de ça. Ça veut dire que ton bonheur va dépendre d'eux. Et c'est là où on va t'amener à t'aimer toi, en fait, et à arrêter peut-être d'attendre de l'autre, à aller faire ce travail de pardon, à aller faire ce travail de tout ça. Arrêter d'attendre un sauveur. Parce que des fois, tu sais, on se dit ah, bah, j'irai mieux quand machin. Bah non, en fait. Non, tu peux aller mieux tout de suite, en fait. Tu peux choisir. Tu peux choisir d'aller mieux. T'y croiras pas au début, mais en tout cas, tu peux te saisir de ce propre bonheur. D'accord? C'est arrêter d'attendre que quelque chose d'extérieur à toi, un sauveur, mais quelque chose d'extérieur à toi, ça peut être plus d'argent, ça peut être une nouvelle maison, c'est extérieur en fait, puisse te rendre heureux. Alors qu'en fait, non. S'aimer, ça se choisit. Pour moi, le bonheur, ça se choisit, hein. Et ça se cultive. Pour moi, on a tous des malheurs. D'accord? On a tous des merdes. Voilà, il nous est tous arrivé des choses plus ou moins fortes, mais on a tous des couilles qui nous arrivent tous les mois, quoi. Enfin, tout le temps. Maintenant, c'est est-ce qu'on se focalise sur les choses négatives qui nous arrivent ou est-ce qu'on commence un peu à cultiver, en fait, la gratitude aussi pour ce qu'on a? Ça peut être des trucs très cons, mais moi, par exemple, tous les soirs, je remercie mes chiens d'être dans ma vie. C'est très con, mais c'est des vrais cadeaux. Mes chiens dans ma vie, c'est des cadeaux, quoi. Et c'est des cadeaux qui ont été mis sur ma route. Et tous les soirs, je leur dis, mais merci de m'accompagner et merci d'être là, quoi. Ça peut être, mais merci d'avoir un toit sur ma tête, merci d'avoir du chauffage, merci de pouvoir manger, parce que tout le monde n'a pas ça. Et faire preuve ne serait-ce que de gratitude, et je pense que toi, quelque chose qui pourrait t'aider, c'est la gratitude. De travailler cette notion de gratitude, de peut-être tous les soirs remercier pour 3 choses positives. Soit qui te sont arrivées dans la journée, soit que tu as dans ta vie, mais déjà de t'habituer à voir aussi les choses de façon positive, d'accord? Parce que quand on s'est habitué à vivre dans la plainte, on a du mal à voir les choses positives. Mais en même temps, il nous faut des choses pour nous plaindre. Bah, sinon, si tout va bien. Si tout va bien, on n'a pas de raison de se plaindre. J'en rigole parce que j'ai été longtemps comme ça. Hein, j'ai été longtemps dans ce truc d'être incapable. Et même encore maintenant, il y a des fois, je me dis, mais c'est bon, arrête de te plaindre, quoi. Il y a des fois, il y a encore des vieilles choses qui reviennent, des périodes où on a le regard un peu plus sombre sur ce que l'on vit, etc., etc., etc. Mais pour moi, être heureux, ça se choisit. Ça se choisit de se dire, d'être déjà dans la gratitude de ce qu'on a, quoi. D'être reconnaissant de ce que l'on a aujourd'hui, quoi. Parce qu'on pourrait aussi ne pas l'avoir. Et toi, du coup, on va te faire vraiment travailler, je pense, cette année, cet amour de toi, cette gratitude aussi envers toi-même, d'arrêter d'attendre l'amour des autres et de te donner cet amour. Vraiment, c'est l'amour de toi, cette année.
mais vraiment dans les profondeurs aussi. Dans les profondeurs. Et je sens vraiment, par contre, le lien aux parents. Il y a un gros travail qui va se faire sur peut-être les blessures de l'enfance et peut-être les colères et les rancœurs que pour l'instant, tu n'as pas encore digéré de ton enfance. Cette année, je pense qu'on va beaucoup t'amener là-dessus. Parce que du coup, alors peut-être que je vais le dire maladroitement et tu m'en excuseras, mais du coup, cet émotionnel qui t'envahit, c'est l'émotionnel d'enfant. Tu vois, des blessures de l'enfance, de l'enfant blessé. Donc du coup, on n'est pas du tout dans de l'émotionnel d'adulte. Tu vois? Et là, c'est ça aussi qu'on vient de faire travailler. C'est apprendre un peu à maîtriser tes émotions, ou au moins à les laisser te traverser, à être ok avec ça, à dire ok là, à pouvoir faire preuve de discernement, aussi de détachement par rapport à certaines choses, etc. Ouais, on va te faire aussi beaucoup travailler ta sécurité intérieure cette année. Pour moi, voilà, on va te faire beaucoup travailler cette sécurité intérieure, émotionnelle, hein. Peut-être le relationnel avec le père aussi, hein. Et pour certains, j'avais cette notion aussi d'arrêter d'attendre que l'amour nous sauve. D'arrêter d'attendre que l'amour, la relation amoureuse ou l'amour des autres nous sauve. Et se donner à soi ce propre amour, en fait. Aller se connecter à cette source d'amour à l'intérieur de soi. Il y a cette notion aussi de reprendre un peu les rênes de sa vie. De redevenir pleinement acteur de sa vie. Ouais. Ok. Ok. J'aimerais bien voir. Enfin, pour moi, vers quoi ça t'amène, tu sais, l'amour de soi, c'est une belle chose, hein. C'est une belle chose. Je sens vraiment cette notion de souveraineté, hein. Toi, cette année, on va te faire beaucoup travailler ta souveraineté, hein. Ta reprise de pouvoir intérieur, hein. De je suis souveraine, hein. Je suis souveraine de mon espace, de mon territoire. On va aller te faire reconnecter à ta puissance intérieure, à ton potentiel, à tes potentiels, à ta force aussi, à ta force. Cette force qui est à l'intérieur de toi, que tu sais qu'elle est là. On me ramène, je suis désolée, hein, vraiment, elle n'est pas agréable cette guidance, mais voilà, elle peut être nécessaire pour certains. La victime, elle se croit pas forte. La victime, elle est victime, donc elle peut pas se débrouiller par elle-même, elle a pas de ressources, elle peut rien faire toute seule, etc. Et en fait, là cette année, on va te montrer aussi, mais regarde les ressources que tu as à l'intérieur de toi, regarde cette force, cette puissance qui est à l'intérieur de toi. Regarde, elle est là. Et tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur, c'est en toi, c'est à l'intérieur de toi. Tu as juste à aller t'y connecter, la chercher. Et vraiment, moi, je sens, tu vois, là, quand je me connecte à ça, je sens une puissance. Elle est là, cette puissance. Il faut juste que tu en prennes conscience, en fait, de ta propre puissance intérieure. D'aller aussi triompher sur tes propres démons, sur ce qui te fait mal depuis des années, en fait. Et c'est comme si il y avait... tu crois pas qu'il serait temps aujourd'hui? Là, stop, ça suffit. On arrête. Il est peut-être temps, aujourd'hui, de lâcher définitivement le passé pour te concentrer sur toi, sur ton bonheur, sur qui tu es, sur ta valeur, sur voilà, sur cette puissance qui est à l'intérieur de toi, sur cette beauté qui est à l'intérieur de toi, sur cet être divin qui est à l'intérieur de toi. Sauf que tant que tu es relié au passé, tu peux pas le voir. Je vais faire une carte de la déesse sombre pour toi. Ok. Alors la carte qui a été tirée, j'ai à peine touché le jeu qu'elle est sortie direct. Donc quand j'ai vu, j'ai dit ouais, ça me parle bien. J'ai eu la carte de Lilith. Les mots de pouvoir, dignité face à la disgrâce, rétablissement de sa vérité. Sainte rébellion. J'ai été salie, chassée, jugée, haïe,
Leur rejet envers ma nature n'avait d'égal que leur crainte de ma potentielle vengeance. Leurs fantasmes se sont mués en fables grotesques dans lesquelles je suis la cause de tous leurs maux. Jamais ils ne reconnaîtront que ce qu'ils ont tenté d'anéantir en m'exilant n'était que leur propre noirceur. Aujourd'hui, je déploie mes ailes, je pousse des hurlements emplis de ma vérité, et j'offre ma plus grande arme contre leurs mensonges, ma connaissance sur ce qu'est vraiment la femme. Et toi, j'ai vraiment cette notion que toi, cette année, on va t'inviter à transmuter tes blessures. Et ton passé, tout ce que tu as vécu qui était difficile, au lieu d'en faire des boulets qui sont à tes pieds, qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer, c'est vraiment c'est le transformer, quoi. C'est transformer ça comme, comme une arme, comme quelque chose de... comme une force, comme quelque chose de positif. Vraiment, je pense que cette année, on va beaucoup te faire travailler la résilience. Vraiment, beaucoup la résilience. Et d'aller chercher vraiment de plus en plus dans tes profondeurs. Et vraiment d'en faire de ces épreuves des forces. Des forces. De te relever, de dire waouh, j'ai réussi à dépasser tout ça. Regarde, la femme puissante que je suis. J'ai réussi. J'ai réussi. Et vraiment, je pense qu'on va te connecter à une puissance intérieure. Enfin, moi, ouais, j'entends la puissance des gardiennes, quoi. Enfin, il y a vraiment, on va te faire travailler en profondeur tout ça, mais pour aller connecter à cette force et à cette puissance à l'intérieur de toi. La déesse sombre ouvre la porte de la sombre vérité. Il est temps pour vous d'être fiers, dignes et sans compromis. Un feu de justice divine se réveille en vous. Votre lucidité s'aiguise et vous parvenez à voir au-delà des mensonges et manigances. Les masques tombent. Vous faites preuve d'éloquence, de verve et de pugnacité. Vous avez raison et tout le monde le sait, même si personne ne veut l'avouer. Assumez votre différence, votre décalage. Votre beauté brute veut s'exprimer. Incarnez la rebelle avec superbe. Les sentiments de honte et de culpabilité semblent entourer votre vie actuelle. Vous êtes encouragé à vous défaire de l'opinion de ceux qui vous maintiennent constamment la tête sous l'eau. Vous avez sans doute peur d'être vraiment la personne mauvaise, méchante, décevante et viciée dont parlent les autres. Cessez de vous dévaloriser et de croire aux mythes sur votre prétendue inadéquation. Vous avez des forces qui inquiètent et poussent les autres à vous rabaisser. Ne les laissez pas faire, rétablissez la vérité, remettez les choses à leur juste place. Et vraiment, ouais, moi je sens qu'on va aller te faire toucher, mais une puissance à l'intérieur de toi que tu n'imagines même pas, quoi. Mais vraiment, hein, je pense que ça va être une année, alors, possiblement éprouvante, mais alors, pour moi, tu vas en ressortir. Tu vas dire, waouh, waouh, je suis encore debout et j'ai réussi à faire tout ça. D'une fierté, vraiment d'une fierté. Voilà. Si tu as besoin d'aide, évidemment, tu peux venir en guidance ou en soins, peu importe. C'est avec grand plaisir que je t'aiderai à traverser peut-être les moments les plus compliqués pour toi. Voilà, en tout cas, sache que c'est faisable, qu'il y a plein d'outils, qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais voilà, aller se regarder en face, aller prendre sa part de responsabilité, aller tout ça. C'est pas du tout confortable, vraiment. Moi, je suis passée par là, tu te dis waouh. C'est pas du tout confortable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à certains endroits parce que c'est notre ego qui nous fait prendre des rôles qui nous enferment en fait toujours dans les mêmes schémas, toujours dans les mêmes blessures, toujours dans les mêmes choses. Et à un moment donné, c'est bon, stop quoi. On en sort et voilà. Et c'est un moment qui est pas agréable à passer, mais après par contre quand on en ressort on se dit waouh, j'ai réussi quoi. Je te fais plein de gros bisous et passe une bonne année et n'hésite pas si tu as besoin d'aide. À bientôt. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. Tas numéro 3 qui est la pierre de lune. Pierre de lune qui est vraiment la pierre du féminin. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la vitalisation.
Alors moi, j'ai vraiment l'énergie positive, hein. Toi, c'est refaire circuler l'énergie positive sur cette année 2025. D'accord? Dans les cartes, j'ai eu les croyances. Remonter à la source de vos croyances, initier un changement. Donc c'est comme si toi, tu vas beaucoup travailler sur tes croyances négatives, d'accord? Et après, j'ai eu le totem du bison. L'abondance est partout, sachez la reconnaître. Et je pense que justement, on va te faire beaucoup travailler. En tout cas, il va y avoir beaucoup de prise de conscience sur tes croyances négatives ou limitantes, qui t'empêchent en fait d'être dans l'abondance, qui t'empêchent d'être dans la joie, qui t'empêchent de rayonner, j'entends aussi, qui t'empêchent tout ça. On va aller voir un peu plus loin. Ok, toi, ta numéro 3, c'est 2025, je pense qu'on va te faire travailler la loi de l'attraction, le pouvoir de la manifestation, comment ta part féminine agit avec ta part masculine pour matérialiser l'abondance, en gros. Limite, en plus, ça va être comme un jeu, tu vois, ça va être un jeu. Je sens beaucoup l'énergie du jeu, de la joie. En tout cas, on va te remettre dans le jeu et le jeu. Le jeu aussi, peut-être que tu es quelqu'un qui pense toujours aux autres avant de penser à elle ou à lui. Tu privilégies toujours les autres avant toi. Tu sais pas ce que c'est que d'être égoïste. Et il y a cette notion de... Mais en fait, toi, on va t'apprendre à être égoïste cette année. À penser qu'à ta tronche, quoi. Mais vraiment dans le jeu, quoi. Je. C'est comme si toi tu t'interdisais d'être heureux ou heureuse parce que, je sais pas moi, parce que les autres membres de ta famille ne sont pas heureux, parce qu'il y a toujours de la misère dans le monde, parce que, enfin, il y a une grosse notion de sacrifice à cet endroit-là. Et c'est comme si on te disait, mais là maintenant, il faut que tu apprennes à être égoïste en fait et à penser à toi, quoi. À toi. Et à mon avis, on va vraiment t'apprendre. Alors, il y aura toutes les prises de conscience sur tes pensées limitantes, sur tes croyances limitantes, autour de la loi d'attraction, la loi de manifestation. Mais moi, j'ai vraiment cette notion, c'est comme si tu allais découvrir cette année la magie de la manifestation de la loi d'attraction, en fait. Puis tu allais en rire, tu vois, tu allais vraiment en jouer, en rire, et puis tu vas expérimenter beaucoup ça, je pense, cette année, quoi. Et vraiment, le cercle vertueux, il y a cette notion aussi de cercle vertueux, de pouvoir travailler cette notion du cercle vertueux. Si jamais tu as hésité, je t'invite quand même à regarder le tas numéro 1, qui peut-être, j'ai l'impression que le tas 1, le tas 3, alors peut-être que vous êtes beaucoup à avoir hésité entre les deux, j'ai l'impression que les deux tas sont complémentaires, d'accord ? Si jamais. Je sens que le tas 1 pourrait justement initier, tu vois, quelque chose, en tout cas t'aider. Là-dedans, j'ai l'impression qu'ils sont complémentaires, les deux. D'accord? Ils peuvent circuler l'un avec l'autre. Mais toi, c'est toutes tes croyances, en fait. C'est comme si j'avais aussi quelqu'un qui se voyait tout petit, qui non, mais moi, je mérite pas ça. Et puis, en fait, qui s'autorise même pas à rêver. Tu vois, tu t'autorises pas à rêver, ou alors vraiment à rêver petit. Voilà. Oui, non, mais moi, ça. Enfin, c'est comme si tu veux pas qu'on te voie, tu veux pas qu'on te remarque, tu veux pas trop faire de vagues, tu veux. Enfin, j'ai une notion comme ça. Je vais aller voir un peu plus loin, mais là, c'est comme si on disait non, mais en fait, stop. Autorise-toi, quoi. Autorise-toi à rayonner, à être heureux ou heureuse. À jouir de la vie, tout simplement, quoi. À être dans la jouissance de la vie. Autorise-toi. Parce que si t'attends que les autres soient heureux pour être heureuse, mais en fait, tu y seras jamais. Cette année aussi, j'ai cette notion que toi, ton intuition, en fait, elle va être super forte. Tu vas avoir... Là, tu vois, j'ai instinct, pressentiment, l'intuition éclairée. Échange, partage, la danse des énergies. Je te donne un exemple.
c'est un truc con, hein, mais c'est comme si, mais vraiment, faut toi, cette année, on te dit, il faut que tu t'écoutes dans tes pressentiments, dans tes intuitions, dans toutes tes choses-là. Par exemple, si tu sens qu'il faut que tu ailles jouer au loto, tu y vas. Tu y vas. Parce que, voilà. C'est vraiment, cette année, il faut que tu t'écoutes dans tes intuitions, dans toutes ces choses-là. Je pense que tu es déjà de plus en plus à l'écoute de toi, hein, de tes ressentis, de tes intuitions, de toutes ces choses-là. Et c'est très relié avec les énergies, en fait. C'est comme si je sais pas comment dire, mais j'avais la sensation, en fait, que tes intuitions, en fait, elles sont connectées aux énergies. Enfin, il y a quelque chose qui recircule au niveau des énergies pour toi cette année, mais dans quelque chose de très positif. Hein, tu vas contrebalancer les choses. Enfin, ouais. Je vais aller voir un peu plus loin. Ouais. Ok. Ça peut être aussi, tu peux toi te bloquer beaucoup dans tes réussites à cause de la jalousie, la méchanceté des autres. Tu veux tellement pas subir la méchanceté des gens, en fait. Ok, j'entends, t'es pas armé face à ça. C'est comme si tu te sentais pas armé face à la méchanceté des gens. T'es peut-être aussi très sensible, hein, peut-être que tu prends beaucoup les choses à cœur. Voilà, c'est bien aussi les gens comme toi, hein, qui prennent les choses à cœur. Voilà, on a Shiva qui vient nous faire un petit coucou sur ton tirage. Je pense que tu prends beaucoup les choses à cœur, en fait, et en fait tu te bloques dans tes réussites, alors peut-être aussi dans les réussites professionnelles, à cause de la méchanceté des autres, à cause des médisances, à cause de la jalousie, à cause de tout ça. Donc inconsciemment tu te bloques énormément, en fait, et peut-être qu'on va venir faire travailler, je suis désolée, hein, l'amour propre. Tu vois, c'est comme si le chat qui est indépendant, ils sont fous, le chat. Ils sont fous. En fait, il a besoin de personne, le chat, en soi. Hein. En soi, le chat, tu le laisses dans la nature, il peut se nourrir tout seul, il va toujours aller trouver un coin pour aller s'abriter, il peut chasser les souris, enfin, il est indépendant au possible, le chat, il a besoin de personne. Il a besoin de personne. Et en fait, c'est comme si toi, on va t'apprendre à être un chat, en fait. À t'en foutre des autres, à devenir dans une indépendance. Mais en fait, à t'en foutre de ce que les autres pensent, en fait. T'en fous. Ils sont méchants. Alors, voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, la méchanceté des autres. Hein. Ça me heurte. Énormément parce que je fais les choses avec le cœur et que voilà. Et je sais que ça c'est une des choses que je vais travailler beaucoup cette année, enfin que je suis amenée à travailler en ce moment et je pense cette année. Mais là, c'est ce qu'on est en train de te dire. T'es en train de bloquer ta propre réussite à cause des cons. C'est un petit peu ça, quoi. Tu bloques ta réussite à cause des cons. Et c'est là aussi, parce que après j'avais l'être aimé, mais pour moi l'être aimé c'est toi, en fait, c'est t'aimer toi, et c'est après peut-être redistribuer, hein, aux autres. C'est comme si tu t'empêchais de t'aimer toi pleinement et de t'offrir tout ce que tu désires à cause des autres. Toi, c'est ça, en fait, c'est comme si tu faisais passer les autres toujours avant toi, alors que ce soit les gens que tu aimes ou les gens méchants ou machin, enfin, en gros c'est le dernier qui a parlé qui a raison. En gros, si l'autre il dit ça, et s'il y en a qu'un qui dit ça et que t'as des centaines de personnes qui te font des retours positifs, etc., et qu'il y a une personne qui te dit un commentaire négatif, tu vas te focaliser que là-dessus, quoi. Et il y a cette notion-là, en fait, d'amour propre, peut-être aussi, hein, de reconnaître ta valeur, et puis d'apprendre à t'en foutre, en fait. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à t'en foutre des autres, des cons. Et je peux pas le dire autrement, hein, je suis désolée, hein, mais... Ok. Je demandais pourquoi t'arrives pas à t'en foutre, hein, des autres, donc tu verras comment ça te parle.
Et j'ai tiré les cartes de Claire Vision. J'ai eu culpabilité d'avoir été violée ou abusée. Pourquoi moi suis-je une mauvaise personne? Et il y a je m'autorise la colère. Il y avait la carte vigilance aussi. Je suis protégée. Et il y a la naissance, peur de l'inconnu. Je ne contrôle rien et c'est ma liberté. Moi, dans ce qui me venait un peu dans les messages, c'était cette notion aussi de... Alors, voilà, s'il y a eu de l'abus ou des choses comme ça peut donner aussi cette notion de ne pas mériter. Il ne faut pas être visible. Il ne faut surtout pas être visible parce que si on est visible, on est en danger. Ça, je pense que ça fait partie des conséquences de ces mémoires-là, donc d'avoir été abusée. Peut-être aussi émotionnellement ou... Voilà, mais si je suis visible, si on me voit trop, voilà, si je rayonne, si machin, si je sors aussi de ce truc qui empêche qu'on me voit, je suis en danger. Je suis en danger, donc je ne veux plus être en danger. Et là, c'est comme s'il fallait se répéter, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Peut-être qu'il y a eu des abus à l'enfance. Et là, moi, je vous invite à aller parler à votre petite fille ou petit garçon et aller lui dire maintenant, tu es en sécurité. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de te cacher. Aujourd'hui, tu es en sécurité. Tu es en sécurité dans mon espace. Tu peux revenir dans mon espace. Ici, dans ce lieu qui est sécure. Où tu es protégé. Tu es protégé. Il ne peut plus rien t'arriver. Il ne peut plus rien t'arriver. Car aujourd'hui, je te protège. Je nous protège. Du coup, ça peut générer aussi cette peur de l'inconnu, cette hyper-vigilance, toutes ces choses-là. Voilà. Et du coup, bah voilà, faut pas qu'on soit visible, faut pas qu'on nous voit, faut pas faire trop de vagues, faut pas... Et du coup, l'abondance, bah, quand on est dans la richesse, hein, la richesse matérielle, la richesse financière, quand on est... voilà, je sais pas si tu as une entreprise ou pas, ben... si tu es visible, si tu es sur les réseaux aussi, ben si tu es visible, ça peut empêcher du coup ta visibilité, ça peut empêcher tout ça parce que du coup, ça réveille cette peur d'être agressé, d'être abusé, d'être violenté. Du coup, c'est pour ça aussi que tout ce qui est la critique négative, etc., ça te fait peur, ça réveille en fait cette blessure, je pense. Toi, il y a, je pense aussi peut-être un travail. C'est possible qu'il y ait des angoisses, des peurs qui remontent, des insécurités. Hein. Vraiment, hein. Je sens ouais, la notion d'insécurité qui remonte. Toi, à mon avis, on va te faire travailler sur toutes ces insécurités, en fait, sur toutes tes peurs. En tout cas, sur les peurs qui te bloquent, qui t'empêchent vraiment de générer du changement dans la matière. De générer de la réussite dans la matière, de générer du bonheur dans la matière, de la visibilité dans la matière. Mais ça peut être autant du côté professionnel que sentimental. Tu vois, enfin, pour moi, ça englobe les grandes sphères de ta vie. Les grandes sphères de ta vie. J'entends peur d'être connu ou reconnu. Tu vois, il y a une notion comme ça. Parce que j'avais la carte de l'eau et pour moi c'est les émotions en fait. C'est les émotions mais c'est les émotions aussi positives et négatives. Il y a une transformation au niveau de tes peurs en fait. Peut-être, moi je sens ça, un travail à faire sur les insécurités de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que je pense que ton enfant intérieur est très insécurisé. Mais vraiment. Et c'est comme s'il fallait faire un voyage méditatif à la rencontre de ton enfant intérieur qui est insécurisé. Et tu vas partir avec lui en voyage et puis lui redonner à chaque fois de la sécurité. Peur de l'inconnu. Ok, tiens, je te donne... j'ai un pétale.
un pétale de fleur. Tiens, regarde. Hop. Il y a un gros travail sur les insécurités, en fait, qui sont liées à l'enfance. Parce que je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait sur les blessures, sur toutes ces choses-là. Et toi, ce qui reste à faire, je pense, c'est les insécurités qui sont reliées encore, qui sont encore là. On va y voir un peu plus loin. Ouais. Les cartes, elles me valident vraiment les insécurités en fait qui sont liées à l'enfance. Alors, mais limite depuis peut-être l'intra-utéro, enfin depuis la naissance. Enfin, je pense que c'est déjà quelque chose que tu as déjà commencé à faire. Hein. Je serais pas surprise que c'est un travail que tu as déjà fait, que tu as déjà amorcé dans les sécurités intérieures, hein, sécurité émotionnelle, etc., etc. Là, c'est plutôt les insécurités qui ont généré les peurs et les croyances. Par exemple, je sais pas moi, si je suis visible, en effet, je vais être agressée. Oui, ok, c'est une possibilité. Et si tu es visible aussi, tu peux être adulé, hein. Tu vois, par exemple. Moi, je sens que ça fait une... Ah, quoi? Ça fait une dualité à l'intérieur de moi, mais... on va faire travailler ta notion de visibilité, en fait. Et cette notion aussi... Alors, parce que j'ai la carte de la justice, en fait. De remettre de l'équilibre dans ta vie, toi. Remettre de l'équilibre dans ta vie, en fait. Beaucoup plus de justice dans ta vie. J'entends de justice et de justesse aussi dans ta vie. Et j'ai la carte de la protection, en fait. C'est comme si on va te faire énormément travailler cette sécurité intérieure et cette notion de protection, en fait. Alors, premièrement, d'être peut-être aussi en capacité de te protéger. Déjà, tu vois, sans être dans une hypervigilance. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre sourire au monde, être capable de se protéger sans être dans cette hypervigilance permanente. Peut-être que toi, tu as vécu des traumas qui t'ont mis dans une hypervigilance. Et je pense que cette hypervigilance, on va te la faire beaucoup travailler cette année. En tout cas, elle va pas mal remonter pour que tu en prennes conscience et que tu prennes conscience à quel point tu es méfiante sur une défensive au sein de ta vie, au sein de tout ça. D'accord ? Peut-être qu'on montre aussi de repasser par le corps. Les personnes qui ont été abusées, c'est très con, hein, mais déjà ne serait-ce que de repasser par du toucher. Pouvoir être touché. Par du massage, hein, on n'est pas obligé d'aller... mais ne serait-ce que par le biais du massage, se reconnecter au corps, etc. Apprendre au corps, remettre de la douceur en fait sur le corps qui a été agressé. Lui remettre de la douceur et réintégrer, refaire comprendre, redonner une autre information au corps que tu peux être touché avec douceur, avec amour, sans être agressé. À mon avis, hein, on va vraiment te faire travailler tout ça cette année, je pense. Je reçois plein de messages, ça valide plein de pots. Hein. Il y a vraiment cette notion de repasser par le corps et remettre de la sécurité et de la douceur dans le corps, en fait, aussi. Et peut-être qu'inconsciemment, en fait, je sais pas comment dire, mais je pense que tes peurs, tes insécurités, elles sont hyper enfouies parce que t'as appris à t'adapter, en fait. T'as appris à t'adapter. Et c'est là où peut-être que tu parais peut-être hyper sûr de toi, alors qu'en fait tu as des grandes fragilités et un grand manque de confiance en toi. Et peut-être que ce que tu renvoies comme image aux gens, peut-être que c'est insupportable ou peut-être que des fois tu te prends des méchancetés, t'as rien demandé. Mais c'est justement parce qu'il y a cette contradiction, en fait. Cette contradiction où tu parais hyper sûr de toi alors qu'en fait, il y a une grande fragilité, un grand manque de confiance en toi. Il y a peut-être ça. Et j'avais quoi d'autre comme info ? Je sais plus. Ok. Il y a une notion aussi, peut-être,
Tu verras comment ça te parle, mais il y a l'injustice. Là, moi, je me sens hyper connectée à cette notion d'injustice, de mais pourquoi j'en ai chié autant, quoi. C'est pour ça aussi, là, l'histoire de la culpabilité d'avoir été violée, abusée. Peut-être qu'il y a encore un sentiment d'injustice par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à ton passé, par rapport à tout ça. Et peut-être par rapport à des choses que tu vis encore, où tu te dis putain, mais c'est pas juste, quoi, c'est pas juste. Je suis une bonne personne, je suis gentille, j'essaie de faire le bien, nanana, nanana, il m'arrive que des merdes, quoi. Il y a beaucoup l'injustice, en fait. Pour moi, au niveau émotionnel, c'est comme si on te disait il faut que tu évacues aussi. Limite, tu fais une lettre, quoi, avec tout ce que tu trouves d'injuste dans ta vie. Tout ce que tu as trouvé d'injuste dans ta vie. C'est comme si l'injustice, tu l'avais un peu enfouie, en fait, au fond de toi. Peut-être que c'est une blessure que tu n'es pas encore allé voir. À mon avis, on va t'amener... on va te la faire aller voir cette année. Cette notion d'injustice, en fait. Pour moi, tu as beaucoup étouffé le sentiment d'injustice, en fait. D'injustice par rapport à certaines choses que tu as vécues. Et c'est ok. D'accord? Tu sais, on dit tout est juste. Non, c'est pas vrai. Tout n'est pas juste. Ok? Tout est juste pour qui? Enfin, voilà, bref. Non, tout n'est pas juste. Ok? Se faire violer, ce n'est pas juste. Se faire maltraiter, ce n'est pas juste. À quel moment on peut dire que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Mais peut-être que tu as étouffé ce truc de ok, tout est juste parce que tu sais, il y a ce truc de oui, ok, au niveau de l'âme, c'est le plan de l'âme, nanana, nanana, nanana. Mais n'oublions pas que nous sommes humains, avec notre émotionnel d'humain. D'accord? Et c'est comme si tu avais enfoui en dessous. Alors peut-être que ça t'a aidé pendant un temps de comprendre que oui, en effet, l'âme a choisi, nanana, ok. Mais là, en fait, tu as besoin de repasser par ces sentiments d'injustice qui sont vraiment là, profonds, pour l'évacuer pleinement. Donc c'est pour ça, faire une lettre, évacuer cette notion d'injustice pleinement par rapport à tout ce que tu as vécu, pour que justement l'équilibre et la justice se refassent. Parce que l'injustice est tellement ancrée en profondeur à l'intérieur de toi, dans un déni, dans ce truc de non, mais je veux pas le voir. C'est pas juste, peut-être justement que tu dis souvent c'est pas juste, ou c'est juste, ou machin. Et quand on dit tout est juste à tout va, ça peut cacher aussi une blessure d'injustice. Voilà. Va voir ta blessure d'injustice. Va. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui fait aussi que les choses ne sont pas équilibrées, ne circulent pas correctement aujourd'hui dans ta vie. La loi de la manifestation, c'est possible que chez toi, pour l'instant, elle est un peu bancale. D'accord? C'est-à-dire que tu fais, tu machin, mais en fait tu manifestes, mais des fois tu manifestes à côté de la plaque ou c'est pas exactement ce que tu veux. Mais c'est parce que il y a cette blessure d'injustice qui est là, ce sentiment, c'est même pas la blessure, c'est le sentiment d'injustice, alors qui est issu de la blessure, nanana, nanana, bref, tu connais le processus. C'est parce qu'il y a ce sentiment d'injustice qui est profond, qui est dans l'inconscient, dans le déni, que du coup, à chaque fois, ça peut pas s'équilibrer, que les choses ne s'équilibrent pas. Et va voir cette blessure d'injustice et va l'exprimer, ce sentiment d'injustice de mais c'est pas juste. Tout ce que j'ai vécu, c'est pas juste. Je ne méritais pas de vivre tout ça. Et c'est pour ça que je te dis de le passer à l'écrit, de le faire à l'écrit pour vraiment l'ancrer dans la matière. Après, tu brûles, tu remets les cendres à la terre. Ouais. Parce que après, j'avais les plantes médecines. Donc, faites éclore les graines de votre destinée. Et toi, c'est là, en fait, où ça bloque, quoi, en fait. Et l'enchantement, laissez-vous émerveiller par le monde.
Et je pense que là, en fait, toute l'injustice, etc. euh, alors peut-être que tu vas devoir y retourner à plusieurs reprises, hein, dans cette blessure d'injustice. Euh, mais du coup, c'est ce qui fait que tu te pénalises, tu te bloques toi-même, tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, tu n'arrives pas à, à être là où tu devrais être, tout simplement en fait. Tout simplement. Ok, allez, un petit message de la descente pour clôturer. Ok, alors la carte, on a la carte du labyrinthe. Je sais pas. Ah ok, oui, d'accord. Mode pouvoir, quête personnelle, exploration, méandre, affronter. Les fautes de tes ancêtres ont créé les méandres de ton labyrinthe personnel. Et c'est peut-être ça aussi, c'est comme si tu avais l'impression de payer une dette qui n'était pas la tienne. Et que ça fait beaucoup remonter cette injustice de waouh, et c'est bon quoi, je suis pas obligée de me taper tout le karma de mes ancêtres, ça va quoi. Peut-être redonner aussi à chaque membre de ta famille la responsabilité aussi de la guérison de l'arbre. Hein. Ok. On n'est pas obligé de se le taper tout seul. Hein. C'est pour ça que je te disais aussi, en début de guidance, je te disais, tu fais passer toujours les autres avant toi. Et peut-être aussi que inconsciemment, tu prends la guérison de l'arbre pleinement sur ton dos euh, pour préserver tous les membres de ta famille. Mais quand je te parle des membres de ta famille, ça peut être aussi tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes nièces, etc. etc., etc. Et c'est comme si toi, tu prenais tout ça sur ton dos pour que personne ne porte, quoi. Et là, c'est comme si on te disait, mais là maintenant, c'est stop en fait. Dépose ce fardeau. Dépose ça. Redonne à chaque membre de ta lignée son devoir de faire ce travail. Nous avons tous ce devoir. D'accord ? On n'est pas des élus. Dans les recoins et les ombres se cachent tous tes déboires, et au centre de l'enchevêtrement angoissant se dresse ta noirceur, progéniture monstrueuse née des manquements de tes aînés. Incapables de regarder leur œuvre inconsciente, ils l'ont enfouie et réclament à présent ton sacrifice pour purger leur peine. Tu n'as rien à craindre du labyrinthe si tu ne cherches pas à fuir à tout prix son centre tétanisant. Saisis-toi de mon fil et déroule-le au fur et à mesure de ta progression. La déesse sombre ouvre la porte du labyrinthe intérieur. Ne vous contentez pas de la sécurité, du balisé, de la lumière et de l'évitement. Explorez, partez à la rencontre du vous non censuré. Suivez le fil que votre âme a tissé pour vous et non pas celui que les autres ont bricolé pour vous manipuler. Soyez l'héroïne, récupérez tous vos moyens et allez plus loin que les générations précédentes. Transmutez l'héritage crasseux en fil d'or enchanteur. Ce n'est pas dramatique de ne pas toujours savoir où vous allez si vous gardez en tête que vous seul pouvez orienter votre chemin. Pour suivre votre vraie destinée, votre légende personnelle, il faudra accepter de vous perdre pour vous retrouver. Cessez de suivre le plan des autres afin de vous créer le vôtre. Ce qui vous retient est dans votre ombre, au centre de vous-même. Pour le moment, frappé de terreur insondable, vous n'explorez rien, n'assouvissez rien, ne finalisez, n'élucidez rien. Vous pensez que les monstres dans le noir auront raison de vous. Reprenez le dessus. C'est là aussi où je te disais cette notion de ne pas t'autoriser à rêver en fait, tu vois, il y a vraiment cette notion de je m'autorise pas à rêver, je mérite pas de rêver, etc. Moi je pense que tu portes beaucoup aussi sur inconsciemment hein, sur ton dos et c'est ça aussi où il y a cette notion de mais c'est pas juste en fait, c'est pas juste, ok. Redonne à chacun, enfin, pose un rituel en redonnant à chacun des membres de ta lignée leur part de responsabilité, à chacun des membres de ta famille, ascendant, descendant, je sais plus comment on dit sur la même ligne, sa part de responsabilité, quoi. C'est tout le monde est responsable de l'arbre. Ok ? Il n'y en a pas qu'un qui se tape tous les fardeaux et les autres vivent bien et tranquilles. Ok ? Mais pour ça, c'est peut-être aussi accepter que les autres souffrent. Et peut-être qu'il faut faire un travail là-dessus. Accepter que peut-être que tu n'aimes pas voir les gens que tu aimes souffrir. Et peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ok ?
tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, tu n'hésites pas à venir en individuel avec moi. En attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.